Voilà, donc il y a Guylaine qui nous dit, le prophète Makosso, bien évidemment, qui est de Satan, hein, qui n'est pas de Dieu, et je l'atteste, hein. Alléluia, moi je parle. Et elle nous dit, le prophète Makosso Kami, qui se dit général de Dieu, nous a dit que être pauvre sans argent n'est pas de Dieu. Ma sœur, moi j'aime toujours parler par la parole. Vraiment, le Seigneur te bénisse. Je crois que le Seigneur t'a emmené ici pour être éclairé aussi un petit peu. On va partir dans Jacques chapitre 2, parce que moi je parle à Makosso par rapport à la parole. D'ailleurs, je pense que je ferai un petit montage parce qu'il me connaît déjà, hein. Il connaît déjà, il m'appelle le petit blanc. Donc il a fait déjà une vidéo contre moi une fois parce que je l'ai dénoncé. Donc on va parler par la parole, faire taire les faux prophètes parce que s'il ne se repent pas, Jésus ne va pas jouer, rigoler avec lui. Voilà, on parle toujours par la parole, c'est ça qui est bien avec le Seigneur. On va partir dans Jacques chapitre 2 à partir du verset 5. À partir du verset 5, on va parler. Alléluia. On va voir si c'est Makosso qui est Dieu ou Jésus de Nazareth. Alléluia. Jacques chapitre 2 verset 5. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi? La véritable richesse, nous dit la parole, c'est la foi déjà. Dieu a choisi les pauvres, non pas les riches. Donc Makosso est un menteur. On continue. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous écrasez le pauvre, comme les Makosso là. Vous écrasez le pauvre, vous exploitez le pauvre. Vous prétendez que être pauvre, c'est être dans la malédiction. Waouh, c'est grave. Et je continue. N'est-ce pas les riches qui vous écrasent, qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez, les riches? C'est eux qui outragent le beau nom que Jésus-Christ porte, comme ce Makosso, ce fils de la perdition. C'est grave. Et regardez, je continue. Vous voyez, je répète, hein, on nous dit que Dieu a choisi les pauvres. Donc allez dire à ce Makosso qu'il est un menteur, qu'il est un égorgeur d'âme. Je continue. Ne soyez pas choqués. Hein. La Bible dit que les enfants de Dieu, ce sont des personnes zélées pour la vérité. On parle. La vérité n'a pas de couleur. Alléluia. Jacques chapitre 5. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez. Le verset 1. Jacques chapitre 5 verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont s'abattre sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et vous les avez frustrés. Parce qu'en réalité, ceux qui vous donnent ce genre de message vous met une frustration en vous. Parce qu'ils vous disent que si vous êtes pauvre, voilà, Dieu n'est pas avec vous. Donc ce sont des vipères. Jésus nous a parlé de ces faux prophètes-là. Il faut vous éloigner de ces faux prophètes-là. Vous voyez, la parole contredit Makosso. Donc, Makosso est tout sauf un enfant de Dieu. Et moi, je le dis, hein, libre à vous de croire ou pas croire. Moi, je vous dis qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Et si Makosso est de Dieu, moi, je suis du diable. Moi, je le dis devant tout le monde. Si Makosso est de Dieu, je ne m'appelle pas prophète Sébastien Paillet. Et je ne suis pas serviteur de Jésus de Nazareth. Et j'irai en enfer également. Donc, Makosso est égaré. Et il égare une multitude de personnes avec lui. Malheureusement, s'il ne se repent pas, je le dis ouvertement. D'ailleurs, je vais lui transmettre cette vidéo. Je vais faire une vidéo, je crois, avec son nom, parce qu'il égare tellement de personnes, tellement d'âmes. Makosso, repens-toi avant que le Seigneur s'occupe de ton cas. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Vaut mieux obéir à la parole de Dieu que la parole des hommes. Donc la Bible dit clairement que la cupidité, c'est une racine, une semence du diable. L'amour de l'argent ne vient pas du vrai Dieu.
Parce qu'on ne compare pas Jésus-Christ avec des billets de banque. Parce qu'il n'y a rien de commun entre Dieu et Mammon, le Dieu de l'argent des billets de banque. Même si certains diront que c'est Dieu qui a créé l'argent et l'or, bien évidemment, les métaux, l'argent qu'on trouve sous la terre, l'or qu'on trouve sous la terre, mais non pas les billets de banque. Parce qu'il n'y a pas l'effigie de Jésus-Christ. Il n'y a pas la photo de Jésus-Christ sur l'euro, sur le dollar, sur le yen, sur le livre Austerlitz, etc. Mais il y a l'effigie des hommes de ce monde. Alléluia.